Salut! Nouveau vlog, on est bien arrivé à Quetzaltenango, alias Sheila, où du coup on va passer au moins 2 semaines parce qu'on a un workaway, on vous montre ça. Bon, du coup notre nouvelle aventure workaway ici, on travaille dans un hôtel qui s'appelle la Casa Ceibal à Sheila. En fait on comptait pas faire de workaway au Guatemala, mais là cette fois c'est le gars qui nous a contacté via workaway. C'est ça. Donc pour une fois que c'est pas nous qui avons à chercher, on s'est dit bon quand même, enfin c'est un peu culotté de refuser. Le mec demandait 1 mois, nous on a dit ouais 2 semaines c'est cool. Et en fait c'est hyper chill. Franchement c'est la première fois qu'on trouve quelque chose de si tranquille. Tranquille, aussi bien. C'est ça en fait, ça partage vraiment enfin selon moi, ça partage vraiment l'esprit workaway, à savoir que le peu de choses que tu puisses faire, ça aide grandement la personne. Ouais, du coup en fait on tient l'accueil, donc enfin franchement on travaille pas énormément, on doit travailler genre 15-18 heures par semaine max, genre 4 jours max tous les deux compris, donc c'est à dire qu'on a quand même 3 jours off à deux compris. Et en fait la plupart du temps on travaille l'après-midi genre de 15h à 22h, on fait le check-out des clients, le check-in des clients, on leur fait visiter l'hostel, enfin on papote, on leur parle de ce qu'il y a à faire dans les alentours, donc c'est sympa parce que du coup nous c'est un contact client qu'on aime bien. En plus, du coup, on a quand même beaucoup de temps libre. L'endroit est hyper sympa, hyper convivial. C'est ça, on fait des fois on sort avec certaines Clients, personnes. ouais. Franchement, c'est cool et On rencontre des gens. franchement, moi je trouve ça sympa. Après, le truc c'est que bah, du coup, on travaille pas en même temps, mais en fait, du coup, ça nous permet aussi de prendre des cours d'espagnol. C'est ça, et puis c'est surtout que Enfin, Javier, là, le manager, il veut bien qu'on prenne des cours d'espagnol sur notre temps de travail. parce qu'au final on reste à l'entrée, et s'il y a des gens qui toquent, bah, on peut fait les une ouvrir, pause, ouais. voilà, on fait une petite pause, et puis voilà. Après on est deux, et Ouais. on travaille pas en même temps. Donc franchement, ça pour ça c'est cool parce que du coup, bah, au lieu de rester bloqué une matinée à l'hôtel, au lieu de sortir, bah, on peut prendre nos cours d'espagnol. Donc ouais, c'est vraiment un bon plan et si vous avez envie qu'on vous le passe, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, on vous donnera les coordonnées du manager. C'est ça. Parce que franchement, c'est cool. On va vous faire une petite visite. Puis c'est surtout que la ville, il y a beaucoup de trucs à faire. Ouais, bah on va vous montrer, on a c'est fait ça. plein de randos, plein de trucs. Et le gars, le manager du coin, il est vraiment calé sur tout ce qu'il y a à faire dans le coin. Ouais, puis il est hyper sympa, il est hyper arrangeant aussi. C'est ça, ouais. Franchement, c'est hyper chill. C'est ça. Salut! Aujourd'hui on visite Quetzaltenango, donc Sheila, c'est là où on est arrivé. À savoir quand même que pour info c'est quand même hyper simple de se faire vacciner pour le Covid là au Guatemala. Donc si jamais vous avez besoin d'une dose de renfort ou quoi, faites-le nous savoir, on pourra vous donner nos petites astuces. Et en tout cas là on visite du coup la place Centro-América, c'est une des parts du parc central. C'est sympa, on vous montre ça. Bon, du coup nous ce matin on a fait l'ascension du Cerro El Bol, c'est le parc, c'est un parc qui est aux alentours de la ville de Sheila. Et en fait c'est une montagne quoi, c'est une grosse colline de lave apparemment. C'est 300 mètres de dénivelé par rapport à en bas, ça prend à peu près 40 minutes. Et la vue du coup est hyper impressionnante sur la ville. Et ouais franchement c'est une chouette balade, c'est un des seuls espaces verts de Quetzaltenango. Parce que c'est vrai que dans la ville il n'y a pas trop de parcs, pas trop d'espaces verts, donc je crois que ça fait du bien de sortir un petit peu de la ville pour aller voir ça. Du coup là on profite d'être dans une grosse ville pour manger fast food. Donc ça fait combien de temps qu'on n'a pas mangé de fast food? C'était depuis la France quoi. Donc ça va faire vraiment plaisir je pense. Donc Bon, aujourd'hui on va aller à la lagune Chicabal. Donc pour ça la première étape là c'est de prendre un collectivos
entre la 16e et la 6e rue à Sheila. C'est inscrit hein, sur Google, sur Maps.me, il y a écrit arrêt par la lagune Chicabal. Et je pense que ça va être à peu près 1 heure, on a payé 10 quetzals par personne. On n'a pas essayé de négocier mais je pense que ça se négocie. Et voilà. Du coup là le collectivo il nous dépose à Sainte-Martine, le village de Sainte-Martine, après 45 minutes de route depuis Sheila. De là il y a 2 options qui se proposent pour monter jusqu'au lac Chicabal, enfin jusqu'à l'entrée du parc. C'est soit vous y allez en camionnetas, soit vous y allez à pied. Nous on a décidé d'y aller à pied parce que le but c'est aussi qu'on s'entraîne physiquement. C'était pas simple, hein. C'est vraiment de la bonne grosse montée pendant une petite heure. Je pense qu'il y a au moins 300-400 mètres de dénivelé à confirmer sur internet. Non, ouais, plus. Ouais, je sais pas trop. Alors je sais que Maps.me me dit 300, un peu plus de 300 mètres de dénivelé. Mais honnêtement, nous ça nous paraît plus, alors bon, à voir. Mais après la balade n'a pas trop d'intérêt, je trouve. Enfin, c'est pas magnifique quoi, mais c'est surtout nous pour le côté physique qu'on l'a fait. Pour s'entraîner un peu quoi. Mais voilà, c'est sympa. Bon là par contre on arrive en haut et on a la tête dans les nuages. Donc je sais pas si on aura une belle vue. Bon, on verra si ça se dégage ou pas. Au sens littéral du terme. On verra bien. Bon du coup à l'entrée il faut payer 50 quetzals par personne. On a réussi à négocier à 25. Bon, Moitié voilà. prix. Moitié prix. Bon par contre on sait pas du tout si on va avoir quelque chose. On verra bien, mais là c'est vraiment complètement brumeux. On nous avait dit de venir tôt, c'est vrai qu'on est parti à 8h de chez là. 8h30 le temps de prendre le bus et tout, donc là il est 10h passé quoi, donc pour nous c'était tôt. Mais en fait je pense que ça se trouve faut venir encore plus tôt quoi. Mais bon, c'est vrai que nous on a un peu la flemme. La montée, se lever encore plus tôt. Ouais c'est ça, après c'est ça qui est compliqué pour nous, on n'est pas du matin. Mais bon on verra, si ça se trouve ça va se dégager un petit peu. Donc, vous allez voir ça de toute façon. Bon bah voilà, c'est fait. Après 1h45 depuis Saint-Martin, on est arrivé en haut au Mirador. Et on avait peur de pas du tout avoir de vue sur le lac. Et en fait, on a une très belle vue avec la brume et tout, c'est incroyable. On a les nuages qui descendent en fait vers le lac. C'est vraiment très joli, Donc on va vous montrer ça. On est arrivé juste avant que le lac soit couvert de nuages parce que là on voit carrément les nuages descendre, se poser. C'est très beau. Et en fait du coup, le volcan Chicabal, il y a donc dans son cratère un lac. C'est ça qui est vraiment particulier à voir. Et du coup c'est aussi un lieu sacré pour les Mayas. Et donc du coup là il y a beaucoup de Guatémaltèques qu'on entend. Je sais pas si vous les entendrez. Il y a des cérémonies tout autour du lac. On sait pas trop, enfin c'est vrai que je sais pas forcément des cérémonies de quoi. Mais voilà, ils brûlent des plantes et compagnie. Donc après on va descendre au lac, on verra ça. Mais là c'est la merde parce que les escaliers sont un peu cassés. C'est un peu périgloso quoi. Périlleux. Bon, on n'a pas filmé hier après notre retour de balade parce qu'il pleuvait, c'était un peu galère. Mais franchement, c'était une chouette rando. Franchement, on a bien aimé tous les deux. Ça nous a pris à peu près 4 heures, je dirais. 4h30 avec les pauses peut-être. C'est ça, ça faisait longtemps que j'avais pas dépensé autant d'énergie. Genre, je pense que le corps, moi personnellement, hein, le corps il assumait dans le sens où voilà, je pouvais bouger et tout. Mais le cardio il était plus là. Clairement. Et du coup aujourd'hui on va à Zunil pour aller aux sources d'eau thermale de les Fuentes Georginas. Donc on va vous montrer ça.
Bon du coup après le bus de Zunil, pour Zunil on a pris une petite camionnette pour 10 quetzals chacun. Et là on est arrivé au Fuentes d'Ordinas. L'entrée c'est 60 quetzals chacun. Et on va pouvoir aller se baigner. Bon du coup l'eau sort en fait de la source du volcan par là et elle est vraiment brûlante. Elle est brûlante. Ouais. Et du coup après ça le met dans le petit bassin là. Et franchement c'est hyper agréable, l'eau est hyper bonne. C'est trop cool. C'est trop cool. Bon bah on aura passé quasiment 3 heures dans l'eau, c'était super agréable. Bon, par contre du coup quand on sort on a froid de ouf. On a froid mais le froid en fait au début quand on sort c'est oh il fait frisquet mais ça va parce que t'as encore l'eau chaude qui est sur toi et après elle se refroidit de pas en pas. Ouais franchement c'est... Après on est en hiver hein, on est au mois de février là donc bon. Et franchement c'est hyper sympa, c'est un lieu qui est pas que pour les touristes, il y a aussi beaucoup de locaux. C'est ça. On vous conseille d'ailleurs de pas venir le week-end parce qu'il y a tellement de locaux qu'apparemment les bassins sont quasiment inaccessibles. Mais nous en semaine là ça va, enfin c'est complètement accessible et c'est hyper chouette, on a rencontré, enfin on a parlé à pas mal de gens et tout, c'était trop sympa. D'ailleurs vous peut-être nous le ramener. C'est ça. Donc franchement c'est trop chouette, ça nous, enfin moi j'aime bien dans des endroits comme ça on peut rencontrer des Guatémaltèques parce que ça nous permet aussi de comprendre un peu comment ils vivent quoi, tout simplement, poser des questions sur leur travail. Ils nous posent des questions sur comment ça se passe en France. Ouais c'est intéressant de partager ça quoi. Ouais, c'est ça. Et franchement c'est un lieu que je recommande vraiment. 3 heures c'est chouette, apparemment il y a une petite balade à faire, nous on a essayé. On a essayé de la faire. Mais le chemin est galère de ouf, on n'avait pas forcément pris les bonnes chaussures. Je sais pas si c'est beau d'en haut, ouais. Mais le chemin était vraiment galère pour nous donc on l'a pas fait. Et là il est quelle heure là? Il doit être quasiment 14 h. Ah ouais, oh, putain. Bah les nuages du coup descendent et puis après c'est ça qui ramène la fraîcheur après. Ouais. Donc du coup on voit plus le ciel bleu et tout, enfin bref. Mais franchement c'est un super lieu pour se relaxer une journée après une grande rando, je pense que ça peut être super cool. On recommande. Salut! Aujourd'hui on va à San Francisco del Alto. On est à San Francisco del Alto. Tous les vendredis il y a un grand marché. Apparemment il est encore plus grand que Chichicastenango donc on va voir ça. Chiquito à 2 quetzals. C'est de la patate. Donc c'est pas très chaud pourtant, voilà. Je préfère quand même ceux de Chichicastenango. En fait c'est une petite tortas grillée et croustillante avec de la viande dessus. T'es de la baffe dessus. C'est très bon. Très bon. Pas d'arrière-goût chelou quoi. Non. Bon du coup ce matin on part pour Santa Maria, mais il fait nuit parce qu'on est parti à 5 h du mat et vu qu'on est super malin on n'a pas pris de lampe torche. Donc c'est cool, lampe frontale. Bon, on va voir ça hein. Bon après ça fait combien de temps déjà qu'on monte? 2 h 30? 2 h 30 qu'on monte, il nous reste 1 km pour atteindre le sommet. Mais c'est dur parce que ça monte à pic là. Mais bon la vue elle commence à être sympa donc on a hâte de voir ça.
Bon bah après 4 heures de marche, 1370 mètres de dénivelé, on est en haut. Et franchement, c'était dur hein, mais ça fait trop plaisir, on a une belle vue, on a de la chance. Et c'est rigolo parce que du coup sur le chemin on a croisé plein de Guatémaltèques, alors des nanas en jupe et en sandales quoi, qui faisaient le même truc, alors je sais pas comment elles faisaient franchement. Parce que ici du coup c'est un lieu aussi de cérémonie et compagnie. Donc voilà. Donc là on est monté tout en haut du Santa Maria et de la vue en fait on voit tout. Donc on peut même voir le volcan Santiago qui est en éruption. Donc voilà, on voit pas mal de fumée sortir. C'est vraiment pas mal. Bon bah on a pris une petite pause de 30 minutes, c'est complètement couvert. Donc on va redescendre mais on s'est dit qu'on a grave de la chance quand même d'avoir pu voir un peu le soleil parce que, enfin il a vu surtout, parce que là on voit plus rien du tout. Bon bah voilà, on est enfin retourné au centre-ville. Et bah on a mis un peu plus de 2h30 pour descendre quand même, c'était un peu dur. Mais c'était une chouette balade, franchement on a eu de la chance d'avoir une jolie vue là-haut. Et on recommande quoi, si vous avez envie d'un petit défi sportif, c'est cool. C'est dur mais c'est long, mais c'est faisable. Hein. Ouais franchement ça se fait quand on voit que les femmes d'ici le font en sandales et tout. Ouais mais tout est dans le mental en vrai. Ouais c'est ça. Salut! Et bah pour nous les aventures à Cheila sont terminées. On a bien aimé, mais la fin était un peu chaotique, on vous racontera ça dans une vidéo bilan. Mais en tout cas, à Cheila, on a bien aimé, une ville entourée de montagnes avec plein de randos à faire, franchement c'était cool. Et du coup aujourd'hui on prend la direction pour le lac Atitlan. Ouais, la ville San Pedro de la Laguna. En tout cas merci de nous suivre. C'est ça, merci de nous suivre, de toujours commenter les vidéos, de partager. Ça fait plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions sur Cheila parce que vu que la vidéo était longue, on n'a pas tout mis non plus de ce qu'on avait fait, donc voilà. C'est ça. Ciao. Salut. Que quienes me ayudaron, eso es lo que repetiste. Esa copiolita de